deux types de messages sont passés aux élus sur cette opération. Un message de courage et un message d'ingéniosité. Le Code des marchés publics est souvent vu comme un carcan, mais il laisse aussi aux élus une belle marge de manœuvre. Cette marge de manœuvre, ils n'ont pas toujours l'ingéniosité et le courage d'aller la chercher dans leurs propres ressources. Et c'est pourtant grâce à ce courage et cette ingéniosité que nos élus pourraient préserver, ménager des emplois pour leurs électeurs à la proximité de leur collectivité. Aujourd'hui, la part des marchés publics représente un faible pourcentage, tout simplement parce qu'on est quand même assez connu dans l'entreprise Cavagna pour faire du meuble, de la cuisine, de la literie, tout ce qui concerne l'agencement intérieur. Depuis quelques années, on répond à pas mal d'appels d'offres au niveau des collectivités. Donc dire un pourcentage au jour d'aujourd'hui par rapport au chiffre colossal qui représente notre société sur les 10 enseignes que l'on a, est difficile de l'estimer. Alors il est un petit peu compliqué, si vous voulez, de vous donner aujourd'hui la part des marchés publics dans notre affaire, car dans l'entreprise, il y a plusieurs postes. C'est-à-dire qu'il va y avoir la poste atelier, le poste véhicule, vente de véhicules neufs, la poste carrosserie. Donc vous regroupez toutes ces données, j'en ai actuellement aucune idée. Au niveau plutôt de la vente, en ce qui me concerne, on est proche des 10-20% aux entreprises administrations. Effectivement, on a une stratégie au niveau du prix pour répondre aujourd'hui au marché qui est assez difficile, mais aussi au niveau d'une politique de marque et surtout une politique de qualité. Car tout ce qui est collectivité ne veut pas dire forcément premier prix, mais on est dans l'attente aussi d'avoir quelque chose qui répond à une certaine qualité. Au niveau du prix, oui, on a toujours un peu plus de négociations en fait, qu'avec une entreprise traditionnelle, puisqu'il y a administration, donc marché public. Après, on est plutôt basé au niveau du produit en fait, sur le véhicule électrique, toute la gamme Z2, c'est-à-dire la Zoé, qui est une Clio en version électrique en fait, jusqu'à 150 km d'autonomie. Et on propose aussi du coup un Kangoo utilitaire qui est vraiment très bien pour les collectivités, puisque du coup elle ne roule peu, elle ne consomme pas du tout. Juste de l'électricité et c'est propre comme véhicule. Ça paraît difficile de répondre à cette question, je ne suis pas forcément le mieux placé là-dessus. Alors oui, j'ai envie de vous dire, puisqu'il y a quand même pas mal de communes rurales qui aiment travailler en local, donc du coup qui consultent en local, mais juste à une certaine notion de tarif aussi. Alors, au niveau des marchés publics, en fait, au jour d'aujourd'hui, on répond aux appels d'offres qui sont communiqués, mais on se rend compte de plus en plus que le bouche à oreille, c'est le même principe qu'au niveau lorsque l'on vend une cuisine ou un salon. C'est-à-dire qu'au niveau des élus ou même des cabinets médicaux, des cabinets de notaires par exemple, où ils ne font pas forcément des appels d'offres, mais ont des besoins au jour d'aujourd'hui. Oui, énormément à cause de l'UGAP, la centrale d'achat en fait, qui propose aussi bien du stylo, de la tondeuse comme de la voiture. Et c'est vrai que face à des marges qu'ont l'UGAP et que n'a pas le concessionnaire local, oui, on a des difficultés. Et aussi la procédure, puisque du coup la collectivité n'a pas besoin de lancer un appel d'offres en passant par l'UGAP.